et dernière partie de Parole de dirigeant avec vous, Édouard Massot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de One Experience et vous venez nous présenter donc votre société qui est donc propriétaire de biens d'exception, de biens vraiment atypiques, de qualité, et vous les proposez à la location pour des événements particuliers. Déjà, on va revenir sur le terme bien atypique. Qu'est-ce que ça signifie et quels sont-ils ? Alors aujourd'hui, One Experience, comme vous l'avez dit, c'est une société qui propose des lieux. On est propriétaire de lieux exceptionnels qu'on commercialise pour une clientèle B2B et B2C. On entend moderniser un peu le réceptif de la manière dont on l'entend, d'une manière classique. Donc on le modernise en proposant une expérience unique, tant dans les lieux qu'on propose que par la restauration qu'on propose ou les activités. Donc les lieux, aujourd'hui vous avez le lieu de Joséphine que vous voyez ici, qui est une péniche de luxe qui se trouve au pied de la Tour Eiffel, qu'on propose tant pour des mariages que pour des réceptions de famille ou d'amis, et également pour des entreprises. Donc ça peut être pour tout ce qu'on peut imaginer qu'une entreprise peut avoir besoin comme lieu, pour des formations, pour des soirées de gala, pour des lancements de produits, etc. Mais il reste à quai ce yacht ou pas ? Alors il peut naviguer, il reste à quai, mais il peut également naviguer. Je dirais que la moitié du temps on navigue, donc vous faites une balade sur la Seine, vous êtes reçu par Hubert, qui est un ancien marin-pêcheur malouin, assez charismatique, qui habite à bord, qui vous reçoit, et vous pouvez faire soit votre événement effectivement en naviguant, soit à quai. Et comment vous choisissez ces biens atypiques ? Alors on les choisit en fonction de plusieurs critères. Alors ça dépend vraiment de la manière dont on a étudié le marché, la manière dont on écoute beaucoup nos clients, de leurs envies. Donc on a également, ce qu'on voit ici, on a également 2 chalets qui se trouvent à Cordon. Donc Cordon, c'est un petit village typique de Haute-Savoie dans lequel vous avez encore des agriculteurs, vous avez une vue à couper le souffle en face du Mont Blanc. Au pied du Mont Blanc, ouais, c'est ça. Ouais, c'est en face du Mont Blanc. Donc il y a ce chalet-là qui est un ancien hôtel qu'on a refait complètement à neuf, dans lequel vous avez 16 chambres, 16 salles de bain. Donc ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez le confort d'un hôtel de luxe avec le charme d'une maison de campagne, un peu comme si vous étiez invité chez des amis, et avec tout le service qu'on propose d'une conciergerie privée haut de gamme. Donc on peut s'occuper de garder vos enfants, de louer des skis pour vous, de vous réserver des activités. Vous êtes reçu un peu comme à la maison avec le confort de l'hôtellerie. Et là c'est pareil, c'est pour tout type d'événements, mariage, séminaire. Exactement, tout à fait. Vous avez, il peut y avoir des fêtes de famille, il peut y avoir plusieurs familles qui se retrouvent, il peut y avoir des séminaires d'entreprise, voilà, des formations à la journée. Alors on a également un autre chalet qui se trouve juste à côté de celui-ci, qui est un hôtel 3 étoiles, qui est également face au Mont Blanc. Donc là c'est vraiment l'hôtellerie plus classique. Et dans les 2 chalets, vous êtes reçus par un couple qui s'appelle Clément et Violette, qui vous reçoivent un peu comme chez eux. D'accord, donc il y a des différentes offres proposées par One Experience. Par exemple, si je loue le chalet, comment ça se passe comparé à une autre location ? Alors on est très flexible, donc c'est-à-dire que vous pouvez louer le chalet de manière sèche entre guillemets, c'est-à-dire que vous louez le chalet comme si vous le faisiez via un site, une plateforme en ligne. Donc là vous avez le chalet pour vous, vous occupez de faire vos courses. Voilà, c'est la manière la plus classique. Mais on peut s'occuper également de faire les courses pour vous. On peut s'occuper de vous faire la restauration à différents niveaux de gamme. Donc ça peut être une restauration classique comme à la maison, avec toujours des produits locaux et des produits de saison, mais on peut monter un peu en gamme avec un chef qui vient et vous sert à l'assiette. Si c'est un séminaire, on peut organiser le séminaire de A à Z, mais vous pouvez également louer le chalet et vous occuper de l'organisation. Pourquoi est-ce que c'est important que One Experience soit propriétaire de ces lieux ? Alors voilà, c'est le business model de la société. Donc la société, c'est une foncière. Donc l'idée, c'est de se créer un patrimoine foncier. On est assez ambitieux puisqu'on aimerait bien avoir au moins 100 millions d'actifs immobiliers à horizon 5 ans. Aujourd'hui, pour vous donner une idée, on est à 9 millions. Et l'idée ensuite, c'est de trouver une activité qui va permettre de rembourser la dette bancaire.
On se dit qu'aujourd'hui, les taux d'intérêt sont assez bas et c'est une période qui correspond assez bien pour ce type d'activité. Et quel type de location vous recherchez pour vous développer? C'est toujours dans le luxe ou pas? Non, ça peut être si vous êtes une famille et que vous êtes reçu au chalet et que vous louez le chalet juste pour vos vacances avec vos enfants, vous n'êtes pas dans un univers de luxe comme celui d'un palace, vous êtes plutôt dans un univers comme ça l'aurait été si vous êtes reçu chez des amis. Quel type de bien vous intéresse alors du coup? Alors on est intéressé en ce moment, on est intéressé par des châteaux qui se trouvent assez proches de Paris. Parce qu'on a identifié une clientèle assez forte à ce niveau-là, tant pour des réceptions de mariage que pour des réceptions de séminaires d'entreprise. Donc on regarde pas mal ces lieux-là. On regarde également des immeubles. On est sur un immeuble dans Paris pour externaliser des salles de réunion, mais également pour faire des cocktails d'entreprise sur un rooftop. Là, on voit un de nos autres lieux qui est un château qui se trouve à 1 heure de Paris, à côté de Fontainebleau. C'est une demeure dans laquelle habitait Balzac avec sa maîtresse. Là, on propose, donc il se trouve vraiment dans un domaine de 3 hectares. C'est la partie forêt, un peu de l'offre. On a pu voir la partie montagne, ville et forêt. Il manque un peu la partie mer. Et donc ici, on propose, ça peut être des réunions à la journée, plutôt que de vous retrouver dans une salle de réunion avec des néons d'hôpitaux et des murs gris que vous pourriez avoir habituellement. Là, vous pouvez faire une réunion avec votre entreprise au coin du feu ou même dans le parc. Vous êtes dans un univers qui est un peu changeant. Et vous parliez de mer, le domaine balnéaire, ça peut vous intéresser? Tout à fait. On regarde aussi dans le sud-ouest et dans le sud-est des domaines dans ce coin-là. Ouais. Quel est le lieu le plus demandé? Alors, ils sont tous relativement assez demandés en fonction de leur saison. C'est-à-dire que peut-être que la péniche est plus demandée en période estivale, forcément, et les chalets pendant la période hivernale. Comment se détermine la capacité d'accueil? Est-ce que ça joue dans les biens que vous voulez acquérir ou pas? Alors ça joue en fonction de l'offre qu'on propose dans chaque lieu, c'est-à-dire que effectivement pour les chalets, le fait d'avoir beaucoup de chambres, c'est effectivement assez pratique puisque en général les clients qui viennent dans ces chalets-là viennent de plus loin, donc ils ont besoin c'est plutôt des séminaires ou alors des réceptifs dans lesquels on dort. En revanche, pour la péniche, par exemple, le fait encore on peut loger, parce qu'il y a 4 cabines qu'on propose, mais on les vend finalement assez plus rarement, puisque en général la clientèle vient de Paris. Mais quand c'est une clientèle étrangère, ils sont assez contents de pouvoir dormir au pied de la Tour Eiffel. Il y a 4 cabines assez luxueuses où ils voient depuis leur hublot la Tour Eiffel, donc ça peut arriver qu'on loue aussi des cabines. Vous avez une certaine flexibilité, vous vous adaptez facilement aux demandes des clients, de vos clients? Oui, tout à fait, on s'adapte tout à fait. On peut avoir des clients, par exemple en B2C, on peut avoir des clients qui sont envoyés des palaces parisiens, qui ont besoin de faire un dîner juste à 2 à bord du bateau, et c'est souvent des demandes de dernière minute, et ils ont souvent des demandes assez précises. Donc effectivement, dans ce cas-là, il faut trouver le vin qu'ils souhaitent, le plat qu'ils souhaitent, même pourquoi pas être flexible sur le changement de chef. Donc effectivement, on doit répondre à une certaine demande qui peut être très variée. Et pareil pour les chalets, pour les séminaires, on propose également toutes les activités. Donc on peut proposer du chien de traîneau, on peut proposer de la montgolfière. Effectivement, il faut s'adapter au brief du client de base. Quels sont les objectifs de développement pour terminer? Alors les objectifs de développement, c'est un développement qui est foncier, donc comme je vous le disais tout à l'heure. L'acquisition de nouveaux biens? L'acquisition de nouveaux biens, exactement. Et peut-être insister également sur le domaine du mariage qui reste à développer un peu dans nos lieux. Même si et vous n'avez pas peur de vous confronter à une concurrence qui est quand même assez importante dans le domaine du mariage? Bon, il y a 250 000 mariages par an, je pense qu'il y a de la place pour plusieurs concurrents. Et ça serait quoi la plus-value de One Experience? Alors la plus-value de One Experience, c'est son organisation et c'est la manière dont on sait recevoir les gens et les lieux qu'on sait rendre exceptionnels et qu'on sait trouver exceptionnels également.
Merci Edouard Massot d'être venu nous présenter One Experience. Donc à suivre le point bourse sur Téléfinance.